Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet important, souvent complexe et parfois mal compris, le trouble bipolaire. L'idée, c'est de faire un parcours ensemble, de partir de la confusion pour aller vers plus de clarté, et surtout pour voir qu'il existe des solutions bien réelles. Imaginez un instant ressentir des émotions d'une intensité folle, passer d'une joie, d'une énergie débordante, à une tristesse qui semble sans fond. Un peu comme si une tempête à l'intérieur décidait de la météo de l'humeur. Alors comment on fait pour naviguer là-dedans? Bon, pour commencer, essayons de comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette fameuse tempête intérieure. Le trouble bipolaire, qu'on appelait autrefois la psychose maniaco-dépressive, c'est une maladie chronique qui vient dérégler l'humeur. On a souvent en tête les deux extrêmes, l'excitation d'un côté et la tristesse de l'autre. Mais ce qui est absolument essentiel de comprendre, c'est qu'entre les deux, il y a aussi des périodes de stabilité. Et ce n'est pas si rare que ça. Ça touche entre 1 et 2,5% de la population générale. Et souvent, ça commence à se manifester entre 15 et 30 ans, pile à un moment de la vie où tout est déjà en plein bouleversement. Regardons d'un peu plus près ces deux pôles pour bien voir à quel point ils sont opposés. D'un côté, la manie. C'est une énergie explosive, une hyperactivité, on a l'impression de ne presque plus avoir besoin de dormir, les idées fusent dans tous les sens, et parfois ça peut mener à des comportements un peu risqués. Et à l'autre bout du spectre, la dépression. Là, c'est tout l'inverse. Une tristesse profonde, une perte totale d'envie et de plaisir, une fatigue qui écrase et une énorme difficulté à se concentrer. Deux réalités vraiment aux antipodes. Et visuellement, ce contraste est saisissant. D'un côté, l'énergie bouillonnante de la manie, une sorte de danse presque incontrôlable. De l'autre, le poids, l'immobilité de la dépression. L'expérience vécue est aussi radicalement différente que ces deux images. Mais, et c'est un point vraiment crucial, la vie avec un trouble bipolaire, ce n'est pas juste une succession de hauts et de bas. Entre ces vagues, il y a ce qu'on appelle l'euthymie, un état d'humeur stable, équilibré. C'est cet état qui est la clé et c'est tout l'objectif de la prise en charge. Allez, on passe à une étape qui peut littéralement tout changer, le diagnostic. Le fait de mettre un nom sur ce qui se passe. Alors, poser un diagnostic, ce n'est pas juste cocher des cases, c'est un vrai travail de détective. On fait un bilan très complet des épisodes passés, souvent en discutant avec la personne et ses proches. On fait aussi un check-up complet de la santé physique pour être sûr de ne rien laisser passer. Et après, on construit le projet de soins ensemble, main dans la main. La personne devient vraiment actrice de son parcours, par exemple en suivant son humeur au jour le jour. C'est vrai que ce chemin peut parfois être long, et attendre, ce n'est jamais idéal. Mais le jour où on met enfin un nom sur ce qu'on vit, ça change tout. C'est le tout premier pas, la première marche indispensable pour commencer à reprendre le contrôle et à avancer vers la stabilité. Une fois que le diagnostic est là, on ouvre une sorte de grande boîte à outils pour le traitement. Parce qu'il n'y a pas une solution unique, mais bien une combinaison de plusieurs approches. La pièce maîtresse de cette boîte à outils, ce sont les médicaments qu'on appelle thymorégulateurs. Leur job, ce n'est pas seulement de calmer une crise, c'est surtout d'agir sur le long terme pour éviter les prochaines vagues, qu'elles soient maniaques ou dépressives. Et le lithium, par exemple, reste aujourd'hui un traitement de référence. L'analogie avec le diabète est vraiment parlante. Prendre son traitement, ça devient un geste du quotidien, un pilier qui aide à maintenir l'équilibre. Exactement comme une personne diabétique qui gère son insuline. Ce n'est pas juste un truc ponctuel, c'est une vraie démarche de soins sur le long terme. Mais attention, les médicaments ne font pas tout, loin de là. La prise en charge est bien plus large. Il y a la psychoéducation pour bien comprendre sa maladie, les thérapies comme la TCC pour apprendre des techniques de gestion, la réhabilitation pour se réinsérer dans la vie sociale et pro. Bref, chaque outil a son importance. Et la thérapie, c'est un peu le lieu où l'on s'entraîne. C'est là qu'on développe des stratégies concrètes pour gérer les symptômes au jour le jour, pour mieux anticiper les moments difficiles et pour faire face à l'impact que la maladie peut avoir sur la vie quotidienne. Ok, maintenant parlons pratique. Parce qu'au-delà des médecins et des médicaments, une grande partie du pouvoir d'agir se trouve dans les petites choses du quotidien. Alors, sur quoi on peut s'appuyer pour construire sa stabilité? Sur des piliers super solides, un sommeil bien régulier, apprendre à gérer son stress, bouger un peu tous les jours, manger équilibré et bien sûr, faire très attention aux substances comme l'alcool ou le cannabis qui peuvent vraiment tout dérégler. C'est toute une hygiène de vie qui devient en fait sa meilleure alliée. Et s'il y en a un qui est absolument fondamental, c'est celui-là, le sommeil. Un rythme de sommeil régulier, c'est la fondation sur laquelle tout le reste repose. C'est non négociable. C'est souvent le premier signal qui clignote quand l'équilibre est fragile, donc le protéger, c'est la priorité numéro 1.
L'objectif final de tout ça, c'est ce qu'on appelle le rétablissement fonctionnel. Attention, ça ne veut pas dire guérison. La maladie ne disparaît pas, non. Ça veut dire qu'on arrive à maîtriser les symptômes les plus handicapants pour pouvoir mener une vie pleine, riche, active, tout en gérant cette condition chronique. Et pour terminer, sortons un peu du médical pour aller vers l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de vivre avec ce trouble, bien au-delà de l'étiquette du diagnostic? Ce témoignage de Jérémy, il est d'une force. Il parle de cette peur du jugement qui peut être un poids énorme. Et puis, un jour, la décision d'arrêter de se cacher, d'être honnête. Et le soulagement que ça procure. Un bien fou. C'est un pas de géant. Et cette phrase, elle résume tout. Elle fait une différence capitale entre avoir une maladie et être cette maladie. C'est un refus catégorique de se laisser définir par un diagnostic. C'est une façon de dire « oui, ça fait partie de mon histoire, mais ce n'est qu'une partie. Je suis bien plus que ça ». C'est une déclaration d'identité incroyablement puissante. Ce qui nous amène à cette dernière question. Un témoignage parlait du projet de devenir père aidant, c'est-à-dire d'utiliser sa propre expérience pour en aider d'autres. Alors comment est-ce qu'une épreuve, un fardeau, peut non seulement être surmonté, mais peut-être même devenir une force, une source de sens, une raison d'être? Je crois que c'est une belle question sur laquelle on peut tous réfléchir.